Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, bon pas encore il n'y en a pas, mais dans un bar à chat. On va vous montrer un peu les chats et on va voir avec le propriétaire comment ça se passe et la découverte. Voilà. C'est parti. Attends, dis-nous, pour toi, qu'est-ce que c'était un bar à chat avant qu'on arrive dans ce bâtiment? Non mais... Non, explique. Non, mais... Explique aux gens. C'était comme un vrai bar. Mais pour les chats où vraiment t'avais des boissons, du lait, enfin vraiment que des trucs spéciaux pour chats. Et justement je vais découvrir ce que c'est. Et bah, tu vois, ça je pense que ça existe vraiment du coup. En fait c'est possible. Je pense que ça existe un vraiment. concept. Alors bonjour. 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 Donc pourquoi cette idée de créer un bar à chat? Pourquoi créer un bar à chat? Ouais. Eh ben, c'était en fait pour... à l'époque, quand j'ai monté le projet, initialement, c'était pour soulager un peu le refuge d'Arta Animaux Secours qui était débordé de chats. Et l'idée, c'était de proposer un foyer d'adoption un peu différent que Arta, justement, avec des chats qui sont en liberté, un peu comme à la maison, et créer des conditions d'adoption différentes, créer des coups de cœur, ce genre de choses. D'accord, ok, très bien. Je t'en prie. Présentez-vous, comment vous appelez-vous et où est votre bar à chat? Alors, je suis Mickaël, je suis gérant et propriétaire donc, du bar à chat Félinidé, qui se situe en plein centre d'Almas, rue Paul-Bert, à côté de la place du marché. Combien il y a de chats dans ce bar à chat? On a en moyenne 12 chats qui se promènent dans le bar. Ça peut varier suivant les chats s'ils sont placés à l'adoption, donc le temps de trouver d'autres chats pour remplacer. On est sur la base de 20 chats qui sont là, un chat qui rentre, pas qui prend la place. Depuis combien de temps il existe ce bar à chat? Depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, on a ouvert juste après le Covid, quand les restaurants en fait, ont pu ouvrir en intérieur. Donc le 9 juin 2021, si j'ai bien mémoire. Parce que les chats ils viennent là, mais c'est vous qui les trouvez, c'est comment? Alors les chats donc, sont sélectionnés de concert donc, avec les agents animaliers d'Animaux Secours et moi-même. On sélectionne des chats bien évidemment qui sont déjà d'une part aptes à vivre en collectivité puisqu'on a donc 12 chats et d'autre part qui sont un minimum sociable avec l'humain. Après il nous arrive de prendre des chats qui sont un peu plus timides ou qui sont issus parfois de maltraitance, ça peut arriver. Donc là, on a une action un peu resociabilisante où les chats reprennent petit à petit, il y a des vitesses différentes pour certains, mais reprennent confiance à l'humain. Pour adopter un chat, Alors l'adoption se passe sous les mêmes conditions qu'Animaux Secours, donc on a des frais d'adoption à payer, bien évidemment, pour notamment les frais vétérinaires et l'identification. Ça varie bien évidemment suivant l'âge du chat. Les documents sont remplis directement ici pour éviter que l'adoptant ou le chat fasse des allers-retours entre le refuge. Donc on fait tout ici. Et comme au refuge, oui, alors après le suivi, généralement nous on fait des adoptions qui sont un peu plus ciblées que le refuge, puisque les chats donc, vont vivre en permanence, quasi permanence avec, je connais un peu le caractère, carrément même le caractère du chat. Ah oui, normal. Donc j'oriente plus l'adoptant sur tel ou tel chat, et généralement c'est rarement l'adoptant qui choisit le chat, c'est plus le chat qui choisit. Et après, suivant les conditions d'adoption, maison, appartement, enfant, suivant le caractère du chat, on place vraiment top du top. On n'a jamais, à part une fois, eu de retour parce que c'est un petit peu particulier, mais généralement les adoptants sont super contents et les chats aussi. D'accord. Du coup, quel âge a le chat le plus vieux qui est dans le chat bar à le plus vieux chat? actuellement, c'est Daddy qui est derrière, donc le chat rose, qui a une dizaine d'années en fait, qui est là quasiment depuis le début. Le chat originel, un restant du chat originel, c'est la petite minette qui est là, c'est l'idée. D'accord. Qui s'en va sa vie. Ah. Qui part à l'adoption. Très bien. Bah tant mieux du coup. À la retraite.
Ok. Après, on a des chats voilà, qui sont permanents aussi pour gagner un peu d'osmose dans le groupe, de cohésion dans le groupe. Donc, on a à peu près 5 chats qui sont pas à l'adoption, on va dire immédiatement, c'est des chats qui sont permanents. D'accord. Puis dans quelques temps, on verra si on les place aussi, si on trouve Ok. l'adopteur idéal. Est-ce que vous avez des projets pour ce bar à chat ou pas pour l'instant? Alors des projets, on en a plein. Déjà ceux qu'on a en place, on a régulièrement, une fois par mois, des soirées à thème, qui sont généralement samedi soir. On a également un brunch un dimanche matin, par mois également. On a des soirées tapas là, qui vont commencer avec une petite scène ouverte avec des instruments de musique, des jeux de société, avec des petites formules sympas, et on attaque le jeudi soir. Déjà, ça va avec ce genre de... Alors on a également eu fait des soirées impro-théâtre, on en a fait 3 de mémoire. Et donc en fait les chats, ça reste bon enfant, hein, les chats voilà, quand ça fait un petit peu trop de bruit, ça peut arriver, on a quand même un calme qui se maintient avec les chats. Les chats qui n'intéressent pas vont dans les autres pièces annexes ou leur chatterie, puisqu'ils ont une pièce où ils peuvent s'isoler. Et on a des chats que ça intéresse, qui se posent à côté des comédiens et regardent la pièce avec intérêt. D'accord. Et petite question par rapport aux chiens. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens viennent avec un chien pour voir, ou est-ce que vous acceptez Non, les chiens? alors on n'accepte pas tout animal en fait dans l'enceinte du bar, que ce soit des chats extérieurs. Donc bon à savoir, on ne vient pas dans un bar à chat comme on croise avec son chat. Ouais. Le chat étant un animal hyper territorial et fragile niveau santé, surtout quand il vit en collectivité. Donc on refuse en fait tout animal pour éviter un risque de contamination, surtout pour les animaux qui sont présents et surtout pour l'animal extérieur. D'accord. Après on a des chiens qui passent régulièrement devant la vitrine, les gens Ouais. s'amusent à faire voir les chats, certains s'en foutent totalement. Bah ouais, Des j'imagine. fois, ça crache un petit peu quand tes chiens aboient. Mais on n'a jamais eu de clients qui viennent avec son chien. J'ai eu un lapin une fois. Ah là. Ouais. Les personnes avaient caché le lapin en fait dans le sac, je m'en suis rendu compte quand ils étaient rentrés. Voilà quoi. La base de nourriture du chat, on va dire Ouais. qu'il y a un peu de prédation, donc faites attention au lapin dans un premier temps, et puis restez pas trop longtemps. C'est sûr. Du coup, ils sont pas trop adoptés par rapport à des personnes qui ont des chiens, comme ils n'ont aucun contact. Alors on a, si, j'ai des chats qui ont été placés avec Ouais. des chiens. D'accord. J'en ai en tête là 2 par exemple, où ça se passe super bien. Ouais. On a un petit chat qu'on a resociabilisé qui était né à Rennes, donc sauvage, qui a été placé donc, justement avec une dame et sa fille qui avaient un chien, et ça se passe super bien, ils sont collés ensemble. Après on a des chats oui, que je mettrais clairement pas avec des chiens. Oui, normal. Et est-ce que les gens ils vous envoient des vidéos, des photos de leurs chats qu'ils ont On a, adoptés oui, ici? on Ouais. a. Alors moi je demande toujours à avoir le suivi dans les premiers jours, notamment quand le chat arrive, pour voir comment ça se passe, on voit tout de suite voilà, si l'adaptation se passe bien. Ouais. Et puis après régulièrement les gens, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, nous envoient des petites photos du chat pour voir comment ça se passe. Pas tous malheureusement, mais en grande majorité. C'est le principal. Oui. Et du coup, comment on peut vous contacter? Alors, soit par téléphone, soit par nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, dans mesure. Nickel. Par contre, je ferais bien une petite parenthèse parce que le souci que j'ai, c'est que les gens en fait pensent que je suis un refuge entre guillemets, donc un pôle d'adoption. Donc viennent en fait juste pour adopter. Donc, moi maintenant, ces gens-là, je les laisse plus rentrer. Ou très rarement, si ils viennent avec leur mallette, je fais pas d'adoption. C'est pas notre fonds de commerce. D'accord. On est un bar, un restaurant d'art, Oui. Salonté. Ouais. Donc ce qui nous fait vivre, ce qui fait vivre en fait la présence des chats ici, c'est la clientèle. D'accord. Donc les personnes qui viennent juste pour adopter, déjà sans voir le chat, déjà c'est un peu une hérésie. Parce que, alors, moi j'aime bien que les personnes voient un minimum de chat pour Oui, sur du cas. s'adapter Normal. déjà. Une Et personne puis, qui est venue hier par exemple, je lui ai dit je suis pas en refuge. Donc il a insisté, mais je bois un café, sur le principe oui, pas de souci. Oui, ouais. Je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous cherchez comme chat, maison, appartement, là on a un maison, actuellement j'ai 2 chats qui peuvent me convenir, Ouais. j'ai celui-là et celui-là. Puis il a joué, il a bien kiffé, il a dit mais écoutez je reviendrai. D'accord. moi, je voulais celui-là. Non, bah non, Voilà, c'est pas donc comme là, ça du que coup, ça on se a une passe. dame qui est venue une fois aussi, qui est rentrée, donc elle s'est assise, elle a dit, elle avait vu une photo de Daddy justement au début,
Elle avait flashé sur Daddy, elle me dit oh, j'ai flashé sur Daddy, je vais adopter Daddy. Alors je lui dis Daddy pour l'instant n'est pas l'adoption, donc il est permanent, il a un rôle social en plus dans le bar. Bien sûr. Je lui dis par contre attention aux coups de cœur, on sait très bien que les coups de cœur généralement ne sont pas forcément bons pour l'animal. Ouais, et accessoirement dans le deuxième temps pour vous. Oui. Elle me dit ouais mais moi je veux un chat qui soit jeune. Je fais déjà c'est raté, Daddy il a 10 ans. C'est le plus vieux. Voilà, Ouais. c'est le plus vieux. c'est foutu. Donc elle a bu sa tisane puis elle est repartie. Ok. Jamais revu. Et du coup, on peut manger ici, boire, on peut faire tout ça. On peut manger, donc on fait restaurant midi et soir du mardi au samedi. On propose une carte avec des produits exclusivement faits maison, D'accord. de saison, sans surgelés, Ok. sans produits industriels transformés. Ok. Même la chantilly est faite maison. Ok. Hyper intéressant, Oui. franchement. Et bon. Et oui, bah, j'imagine. On n'a pas encore goûté, mais oui, ça a l'air pas mal. On a quelques plats phares, on a un burger, donc la carte change toutes les semaines. D'accord. On a un burger qu'on décline en végétarien, on a un plat végétarien qu'on laisse à la carte aussi pour les végés. Oui. Après on a pour les carnés aussi, on a une entrecôte qui reste, et puis après les plats changent suivant la saison. D'accord. Ok. Et Dans bah, un budget très raisonnable. très bien. Ok. En moyenne, les prix, on serait entre combien et combien Alors le plat, on est, si vous partez sur la formule pour en manger, hein, Oui, enfin, oui, oui. formule minimum c'est le plat du jour, Oui. c'est 12 €. D'accord, ok, très bien. Pas Après, beaucoup. les formules, donc entrée plat, au plat dessert on est à 15 €, entrée plat dessert la complète on est à 19 €. Et après donc on a le premier plat à la carte qui est à 13, 14, 15, le burger 18 et l'entrecôte 20. Ça reste, ouais, franchement, Ah oui, c'est raisonnable de c'est fou. pas C'est vraiment mal. pas cher, ouais. Vous trouvez pas moins cher ailleurs. Ah non, Ok. Si vous trouvez moins cher, c'est pas du frais. D'accord, ouais, Il bah. y a beaucoup de gens qui disent ouais on fait du maison, on fait du frais. Non, c'est du faux, ouais. Oui, pour le surgelé c'est du frais. Donc, Ça va. Bah, merci. Et du coup, je c'est sais vous pas qui faites du la tout, cuisine mais, alors. Il y en a pas mal. Alors en fait. moi j'ai une cuisinière qui fait la cuisine. Moi, D'accord. on avait attaqué avec une cuisinière qui était spécialiste végétarien. Ouais. Elle a fait 6 mois, après elle est partie, elle a voulu aller voir ailleurs. Et puis j'ai tenu l'affaire tout seul pendant 8 mois. D'accord. Faire cuisine, service, entretien des chats, c'était un peu sport. Oui, bah, Et j'imagine. puis donc on a peiné pour embaucher parce que bien sûr on était en période post-Covid, Bah ouais. les gens ne voulaient plus travailler. Logique. En restauration. C'est toujours le cas d'ailleurs. Bah, oui. Mais voilà, elle est là depuis un peu plus d'un an maintenant, donc une bonne cuisinière. Ok, très bien. T'as mis un vent, je crois. Oui, c'est mon sac. Oh, le réflexe. Passe. T'es sûr? Parce que les griffes sont sorties. C'est vrai? Ouais, Ouais, bah pour s'accrocher. Regarde. bah je vois ça. Là, c'est- Saxo. Oh, c'est bien. Oui, c'est gentil, merci. Donc produit bio sur les boissons. Ouais, et C'est trop tard mais bon. on va le montrer. Si vous voulez rajouter une voix off, il n'y a que le vin. Ah ouais, il y aura des voix de toute façon. Il n'y a que le vin qui n'est pas bio. Le café est bio. Le café de qualité. Là, le vin. Oui, le vin, après on n'en boit pas. Mais bon, le vin est bon, hein, on a des bons retours sur le vin, mais c'est un petit domaine berrichon. Mais Bière bio. les bières sont bio, ça.
Brasseur, je vais y arriver. Donc, le Bissurcher en côté aussi. D'accord. Ok, Donc, ouais, les limonades, ils font des limonades également, tous les softs. Voilà, c'est tout début. certifié. C'est top. Ça, c'est bon en plus. Ouais, ça fait travailler un peu la région. Bah, c'est le but, hormis pour les jus de fruits, mais les jus de fruits, on voulait une gamme un peu bio déjà d'une part, donc là ça restreint. Et eux, ils sont de côté de Bordeaux. Et c'est eux qui ont une gamme en fait, de produits assez large. D'accord. Jus de fruits, alors je travaille juste en jus de fruits avec eux. Et après, pareil, j'ai des limonades, des thés froids. Ok. J'ai goûté. Ouais, bon. Je préfère ceux d'Aldi. Mais les jus de fruits et les smoothies, ouais, sont super. Ok, d'accord. Très bien. Bon. Il y a des bons retours sur dessus. Eh ben, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Faire d'autres. Merci. Ah, t'es. Bah, moi je mets d'abord et après. Non, moi je chill la bouteille et après je mets dedans mon gars. Respectez-moi, ok? Je rappelle, moi aussi, à la fin du mois, on n'a pas le quota, tu peux le payer. Hein. Et bah, en effet. C'est très bon. Non, mais. Tu chines? Ah, ok, c'est bon. Je vais me faire boire et tout, et romantique avec elle. Ah ouais. Les gars, ça, nectar de pêche, c'est validé. Oh oui, ça c'est top ça. T'as vu, moi je suis le copain des chats. J'aurais des poils partout après, mais ça après. Moi j'en avais un sur moi. Je sais pas si. Ah, ça Si, fait pas refaire ça. Enfin, Sur si, la t'es le table, roi. ils étaient- T'es le roi ici. Donc là, vous buvez un super nectar de pêche avec un petit chat comme ça, et c'est hyper agréable en fait comme sensation. Hyper top. Tu sens que c'est bio. Oh, Dani. Vas-y, cool. Tu redescends, ça y est? T'en as marre? Je t'ai saoulé? Dit. Oh, lui, il est vraiment anti-humain, je crois. Et hop Ah là! ouais, il fait. Du coup, on se retrouve une prochaine fois Pour une nouvelle pour une nouvelle vidéo. Dans un autre univers, on va pas faire toute la même chose. Restez connectés, les gars. À bientôt. À bientôt. Est-ce que c'est bon pour vous? Chocolat. Chocolat. Lui, un peu quand même. C'est comme Noiro et celui qui montait sur moi, on dirait des panthères. C'est clair. Mais juste son grondement, on dirait il est assez. Genre, il est fort. Impressionnant. Je vais te reposer. On a du boulot, nous? On a du boulot? Faut travailler. On a du boulot.